Bonjour, bonsoir, toute membre communauté ministère du docteur et tout le monde qui a chance pour suivre vidéo ça dans le moment que la passé. Et merci d'être vous fait nous confiance et merci pour tout commentaire et compliment et que nous joignons. Et monde qui t'a raté première partie et vidéo ça, est capable de joindre ni et sur channel ministère du docteur. Vous capable à le resuivre puis vous capable d'être sous même style, même pied d'égalité avec monde qui était commencé depuis hier les noter lagué premier vidéo sur Haïti et ses démons 2492 à nos jours. Jeudi n'a pas parlé de période 1492 à 1625. 1492 à 1625, c'est une période qui était marquée par l'arrivée des trois caravelles, Saouilé, Nina, Pinta et Santa Maria, trois caravelles Sayo qui étaient gagnées à bol. Monsieur Christophe Colomb, depuis lors, il y a une autre page, l'histoire, été écrit dans île Sahara. Eh bien, Christophe Colomb avec monsieur équipage Lio, il était arrivé à Cuba le 21 novembre 1492. Là, nous avons carte qui a différents voyages Christophe Colomb t'a fait. Elle était sortie en Europe, que il devient en Amérique pendant plusieurs fois. 1492, 1493, 1493, 1496, 1502, 1504 et 1498, 1500. Et bien, différentes périodes, il était fait va-et-vient de l'Europe à Amérique. Bien entendu, c'est pas direct l'étape vient dans Zilea, c'est épice l'étape chercher et bien il vient tomber sous Caraïbes et il tombe en paquet belle Zilé et dérivé à Cuba le 21 novembre 1492 et pendant trois caravelles arrivées à Cuba, il y a une la Pinta qui continue route li. Eh bien, le 23 novembre 1492, la Pinta, qui a à bord un capitaine de Alonso Penson, eh bien, la Pinta arrivée à Mol Saint-Nicolas, 23 novembre 1492. Eh bien, comme c'est pas Alonso Penson qui était commandant expédition, il était obligé de prendre chef là, Christophe Colomb, qui était arrivé pour être capable officialisé découverte là, eh bien Christophe Colomb lui-même vient arriver le 5 décembre 1492, une date que tout le monde là à l'école a étudié l'histoire ou connaît et vous dit découverte d'Haïti, mais avant Christophe Colomb, il y a un autre capitaine Alonso Penson, capitaine de la Pinta, il était accosté au Mol Saint-Nicolas. Eh bien, 5 décembre 1492, Christophe Colomb planté une croix et ça veut dire la croix pâtée, mais n'a continué après. Avant nous parler de croix pâtée, nous devons partager avec vous un passage dans les Écritures, dans Job chapitre 9, verset 5 à 11, qui parle nous de qui ça le vrai Dieu, le Dieu créateur qu'on fait et capable de faire. M'appli pour vous, il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas, il met un sceau sur les étoiles, seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer, il a créé la grande course, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? C'est un passage que nous tirons dans Job, chapitre 9, verset 5 à 11, qui parle nous, qui ça bon Dieu lui-même capable de faire, qui ça bon Dieu fait déjà
Donc, c'est pas yon petit Dieu, c'est un grand Dieu créateur. Donc, c'est pas soleil là pour mon adorer, c'est pas la lune là pour mon adorer, c'est pas étoile yo pour mon adorer, mais c'est bon Dieu qui crée yo, c'est seul lui-même qui mérite adoration. Et c'est ça qui fait au monde qui a connaissance de la parole de Dieu, monde ça li a la liberté pour le connaître, il pas adorer une série de bagailles, ni image taillée, mais il doit mettre confiance li dans bon Dieu qui créé yo. Donc, on pas pral descendre devant esprit qui est dans de l'eau, esprit qui est dans pied bois, esprit qui est dans roche ou bien esprit qui est dans l'air, mais m'a pas adorer bon Dieu qui créé toute bagaille là. Donc, m'a pas adorer la créature, mais m'a pas adorer le créateur qui fait toute bagaille parce que c'est lui-même seul qui est bon Dieu. Donc, nous invitons à aller lire ou bien méditer Job chapitre 9, le verset 5 à 11. On a retourné dans Christophe Colomb qui était venu avec un faux évangile. Bon, on a parlé de ça dans la prochaine vidéo. Côté que Christophe Colomb plantait une croix, les croix, ça a une croix pâtée. Et Christophe Colomb, c'était un templier kadosh. Christophe Colomb, c'était un franc-maçon. Haïtien Tabdoum, son maçon-loge. Et Christophe Colomb, son franc-maçon, il était planté en croix avec un drapeau qui est la croix pâtée et monsieur était fait partie de l'ordre des Templiers qui c'est un grade dans maçon-loge. Dans prochaine vidéo, nous allons pour parler de plus en détail de l'ordre des Templiers et que Christophe Colomb est là-dedans et écoutez Christophe Colomb après il va chercher l'aide du système catholique et pour être capable de planter un faux l'évangile. Donc l'évangile là est très mal entré et en Haïti et puis devant on a expliqué pour qui ça eh bien Christophe Colomb planté la croix pâtée. Eh bien les Christophe Colomb arrivé en Haïti, ils jouent un pays remarquablement organisé. Et contrairement à ça, moun te ka pensé, moun yo te ouais, vous savez les habitants à Port-Rouge, bon, par manque de connaissances, yo les indiens, mais yo les des habitants à Port-Rouge, yo pas tout uni, car yo te gen rad sou yo te gen connaissance dans tissu, et hamac la te fait en tissu, donc si yo te fait hamac, c'est que yo te mette rad sou yo, donc chrétiens et indiens yo pas tout uni, yo te gen rad sou yo te gen pile connaissance dans plante, yo te gen connaissance dans la nature et yo te divisé pays en différents kasika et chaque kasika te gen kasika commandé et pays a te gen frontière soit par cours d'eau, soit en montagne, soit en plaine quelconque te servi comme frontière différents kasika et chaque kasika te gen un kasik dans tête yo et pays ça que te relé Antaïno, Haïti, Kiskeya Ouboyo, eh bien, c'était un pays qui organisé, qui était un chef là-dedans, et c'est dans le pays ça que Christophe Colomb t'est débarqué, mais un peuple qui est très, très accueillant. Et voilà, nous présenter comment carte d'île à Théier, qui te gagné, toute Kassikayo, et là-dedans, donc différents Kassika que, à l'époque de Christophe Colomb, comment, Zilea te divisé, le Christophe Colomb lui-même, l'ité vini. Eh bien, le Christophe Colomb vini à monsieur espagnol yo, indien était tellement bien accueilli yo, fait offrande à yo même, bien accueilli moun sa yo, eh bien, esclave yo, et espagnol yo, te gen vieille idée ça qui paraît dans tête yo, pour te réduit peuple ça, en esclavage parce que vous êtes suspect que peuple ça a une culture en moins ça que eux-mêmes ils ont découvert en pile bagaille que ils étaient plus avancé scientifiquement que les Indiens et bien ils ont pensé tout de suite genre ouais peuple ça docile là pour te réduire là en esclavage et peuple indien t'est offri espagnol en pile bagaille des objets d'or et il y a des objets qu'on adoré qui étaient faits en or les émesses et même monsieur espagnol yo te prend objet d'or ça yo te porté en Espagne et yo te vinn un gros tenta pour yo te vinn voler pour te vinn déchapiller pour te vinn tuer pour capable récupérer île ça que yo ouais qui te gon paquet de ressources naturelles là-dedans qui te gon paquet de bel monde des monde qui bien qu'on accueille monde et bien monsieur espagnol ça yo te commencé livrer indien yo
bataille, ils ont construit des forts, ils ont commencé à massacrer Indiens et Indiens ont organisé résistance, un chef résistance était Kaonabo et t'es gagné 2 zones dans Zilea qui t'es gagné résistance là-dedans, c'était Lagunave avec Léogane. Indien yo te kon servi soleil, yo te kon adoré la lune, yo te kon adoré les étoiles et yo te kon adoré tout les esprits de la nature, yo les animistes. Eh bien Indien ça yo te commencé lutter, résister avec espagnol yo jusqu'au jour où espagnol yo te fait appel à un monsieur qui est Nicolas Ovando. Monsieur fait partie d'une société secrète dans la zone Catalogne. Eh bien, monsieur vini dans Hispaniola, Jean monsieur Terrelan, Petite Espagne. Eh bien, monsieur commencé à massacrer Indiens yo, monsieur a gouverné la Manon Militari, monsieur massacré en pile indien, si bien que génération ça indien était presque disparaître, et c'est Nicolas Ovando en 1502 qui te prend décision pour commencer à faire les Africains sortis en Afrique venir dans Zilea pour travailler la terre, pour travailler dans Chancan, que yo te prend plantation canyo dans l'île Canaries. Eh bien, c'est sous Nicolas Ovando en 1502 que les nègres t'es commencé à rentrer, ils étaient privilégiés, ça que t'es parlé espagnol yo, ils étaient les ladinos, eh bien, ils étaient commencé à travailler dans le champ et avec maître esclavio pendant que eux-mêmes étaient toujours continué à pulvériser, massacrer et indiens yo et voler toutes ressources naturelles pays a gagné. Espagnol pas seulement tué les Taïnos d'Haïti, les Taïnos d'Hispaniola, Espagnol tout est massacré, les Aztèques, ils étaient massacrés tout, les Incas du Pérou, mais les Espagnols c'était vraiment des exterminateurs, nèg yo pas porté l'évangile vrai, c'est un faux évangile nèg yo te porté, mais monsieur yo, c'est volé ou te vinn voler, c'est massacré ou te vinn massacré et puis tu es capable d'enrichir pays yo, eh bien ou capable connaître les vraie histoire pays ça et soit ou aller dans l'université en France, dans musée en France, université en Espagne et certains musées en Espagne ou capable voir des textes que anciens gouverneurs français et gouverneurs espagnols qui étaient dirigés Zilea, yo quitté des rapports en archives que vous capable d'utiliser pour voir exactement qui ça qui t'est passé, soit aux États-Unis tout, dans certaines universités, ou capable de des textes qui rapportaient période côté l'Espagne, t'es commencé et voler ressources naturelles que Hispaniola ou t'es petite Espagne, mais que Indien ou t'es Haïti, qu'est-ce qu'il y a ou Boyo. Eh bien, il a commencé à voler ressources ça aussi bien que dans montée descendre en Espagne, la France vient ouais un gâteau, la France voulait fourrer école dans gâteau à tout, depuis ce roi François Ier qui commençait à faire des investigations, eh bien François Ier vient mourir, vient l'autre roi qui vient paraître, c'est Henri IV continue le travail, François Ier était commencé, il voyait un général, le général de Gaulle à négocier avec l'Espagne pour gagner un parti dans Zilea, eh bien, il était signé un traité en 1625 avec l'Espagne, il est ça traité de Ryswick, eh bien, il était accordé 15 000 kilomètres carrés avec à la France, et reste bout de terre, il était à l'Espagne, et la France voyait premier gouverneur Bertrand d'Orgeron. Mais depuis Bertrand d'Orgeron vini, il y a un petit conflit entre la France et l'Espagne. Il y a un monsieur qui c'est un noir qui t'a aidé souvent la France a bousculé l'Espagne dans le conflit, et ben en signe de remerciement à la il mettait François Pardieu gouverneur, François Pardieu qui sont noirs, et il mettait gouverneur de Hispaniola. Et bien c'est pas Toussaint Louverture qui était premier gouverneur noir. Et bien il y a un gouverneur qui était arrivé avant Toussaint Louverture qui était noir, c'était François Pardieu. Dans certains ouvrages ou après deux Pardieu, mais François Pardieu c'est le premier gouverneur noir qui était monté à Hispaniola. Eh bien, ça t'a fait la France fâchée. Après ça, on voit que Louis XIV, pour ça va jamais fait encore. Eh bien, Louis XIV t'a formaté un document qui va le faire noyer en
pile tort. Document ça, le code noir. Le code noir, son document dur, qui te permet que noir, ou te considéré comme bête, ou te considéré noir là comme chose, il pas de vaut rien. Eh bien, le code noir, et par Louis XIV, il vient instaurer, et à partir de Louis XIV, noir, il va passer en pile misère avec application du code noir, en pile atrocité que monsieur Blanc yo pral fait les esclaves d'Afrique, eh bien, si bien que et en 1625 à 1804, il pral mener une grande révolte depuis fin année 1700 yo, pral gen pile révolte tout côté parce que nèg yo te dit plutôt yo vivre libre ou bien yo mourir parce que yo pas capable encore en bas système esclavage firosa. N'a campé là et nous gagne pour la troisième partie puis devant nous inviter à abonner à channel là, partager vidéo faire commentaire, mettez des likes, activer pouce yo et bien pour nous capable plus monde qui participer dans rumble ça à côté que à la lumière des écritures n'a pour histoire pays nous n'a croisé yon l'autre que le Seigneur vous bénisse.